Game on! Allô, ma belle Andrina, comment vas-tu? Très bien. Je Je suis vraiment suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton expérience dans l'Open Class. Oui, je te remercie. C'est un plaisir pour moi que tu m'aies invitée ici. Ça fait un peu drôle, mais en même temps, je voulais le faire parce que c'est très important. En fait, je vais faire ça pour aider d'autres personnes à avancer un peu plus dans le métier d'assistant virtuel, surtout pour les gens à Madagascar. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je voulais vraiment te remercier pour ça et participer et faire ce petit témoignage euh, pour te remercier, toi et toi de toute l'équipe. Mais ça me touche vraiment beaucoup. Puis comme tu dis, c'est certain que tu vas inspirer d'autres femmes entrepreneurs aujourd'hui. C'est certain que ce soit chez toi, à Mada, ou que ce soit au Québec ou en France, ton histoire est Oui. vraiment inspirante. Donc, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu Euh, viens, qu'est-ce que tu offres exactement dans ton entreprise virtuelle? alors moi, je suis Andrina, je suis une adjointe virtuelle récemment spécialisée en service à la clientèle et soutien administratif auprès des professionnels de la maternité et des accompagnantes à la naissance. Je viens de Madagascar. Ça fait 3 ans et quelques que je suis assistante virtuelle, mais j'ai commencé en 2019. C'est cette année que je me suis que j'ai ouvert mon entreprise légalement et que j'ai pu commencer vraiment le métier. Mais avant ça, j'étais juste une assistante assez isolée qui travaillait pour des mini-contrats avec des petits clients. Donc voilà. Merci pour ta présentation, c'est super gentil. Puis, dis-moi, c'était quoi le problème quand on s'est rencontrés avant que tu commences à travailler avec moi, avec nous dans l'Open Class? C'était quoi le problème que tu rencontrais? Moi, c'était plus au niveau des tarifs, le fait de me faire accepter, de me faire payer à ma juste valeur et le fait aussi de ne pas trouver de bons clients. Ça, c'était mes 2 principales, soucis. J'avais des clients, mais soit ils me payaient très peu, soit, c'était pas le bon. J'étais juste obligée de travailler parce que j'avais besoin de travailler. J'avais quelques petits contrats, donc j'étais aussi assez isolée. Comme une assistante, j'étais toute seule dans mon coin, donc je sentais que j'avais besoin de quelque chose, il me manquait quelque chose. Je ne pouvais pas partager quelque chose avec les personnes de mon entourage. Et ça, lorsque j'ai vu les publications et ton approche et tes conseils sur le groupe des alphas, ça m'a vraiment euh, ça a fait un clic dans ma tête et je me suis dit, ça peut être très intéressant parce que je vois dans les publications ce que je recherchais, mais j'hésitais encore au départ. Je me dis, bon, je vais me lancer quand même et voir ce que ça peut me rapporter. Et voilà. Donc, tu étais allé un peu au bout de ce que tu pouvais faire par toi-même. C'est-à-dire Oui, que tu avais quelques clients, mais ta rémunération, elle était très basse. Tu ne oui, travaillais pas nécessairement avec les bons clients et le problème, c'était justement que tu avais du mal à acquérir des clients. Donc, tu voilà. prenais un peu ce qui passait. C'est un métier que j'aime beaucoup, mais je voulais pas le vivre de cette façon-là. Donc, voilà, j'ai décidé de Avec, faire le pas. avec raison, parce que c'est ça, pas de Oui, stratégie d'acquisition, la mauvaise tarification et donc oui, inévitablement les mauvais clients et en plus pas de réseau, donc un peu isolé. Et oui, c'est ça, voilà. t'as vu notre approche, tu as vu ce que je proposais, tu as décidé de faire le saut et finalement, comment ça s'est passé pour toi dans l'Open Class? Déjà, le fait de découvrir, beaucoup de monde dans beaucoup de pays et de connaître, d'avoir un réseau, de voir des filles qui vivent la même chose que moi ou, qui partagent les mêmes soucis, qui veulent atteindre les mêmes objectifs. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant puisque moi, si j'avais une question à poser, je pouvais pas la poser à mon entourage parce que déjà, eux, ils n'arrivaient pas à comprendre.
si j'avais aussi besoin d'aide ou d'un appui sur quelque chose, sur un métier que je voulais faire. Ça, j'avais pas parce que pour avoir le job, je devais le faire par moi-même. Et ça a tout changé. J'ai découvert dans l'open class beaucoup de filles très formidables. J'ai même eu de nouvelles amies, des assistantes virtuelles de Madagascar que j'ai beaucoup aimées, que j'aime beaucoup et on se voit toujours jusqu'à maintenant. Après, ce que, au niveau tarification, j'ai découvert que euh, j'étais la plus mal payée, on va dire. Pas la plus mal payée, mais de toutes les années parce que on offrait à peu près les mêmes services. J'avais des personnes, je rencontrais des personnes qui proposaient à peu près les mêmes choses avec les mêmes compétences, mais sauf que les clients ne nous considéraient pas de la même façon. Et dans l'open class, on m'a appris que ça ne dépendait pas de ça, mais de ce que je pouvais apporter comme valeur aux clients. Donc ça, c'est beaucoup remis en cause ce que j'avais imaginé avant. J'avais des préjugés sur moi-même, sur ce que je pouvais gagner. Et Voilà. concrètement, ça a changé de combien, dis-moi? Parce que si je me souviens bien, tu avais des clients à 5, 7 ou 10 euros maximum Voilà. Et là, de ça l'heure. a triplé, quadruplé jusqu'à maintenant. Et les clients avec qui je travaille, c'est que s'ils sont là, c'est que je les ai choisis. J'avais de très bons clients avant qui me payaient très peu, mais ils n'acceptaient pas ma tarification et j'ai pas eu de mal à les remplacer par d'autres clients. Ça me faisait mal quelque part, oui, on était faire de ces clients, mais ils n'acceptaient pas le fait que je suis à Madagascar, c'est ça le tarif que je propose. Et moi, j'ai compris que c'est pas ça, c'est pas un pays que je vends, c'est mes compétences en tant qu'assistante virtuelle. Les clients avec qui je veux travailler, qui ne comprenaient pas ça, je les ai rayés de ma liste. J'ai arrêté les coopérations. Et voilà, là maintenant, niveau tarif, je suis très satisfaite. Ça me permet de vivre vraiment. Je travaille à temps plein avec de bons clients. Les, les personnes que j'ai choisies. Donc, ça a vraiment beaucoup changé. En fait, je ne sais pas si... En fait, pour moi, j'avais un gros manque, je ne sais pas, niveau confiance. Et ça, intégrer l'open class, ça m'a permis de repartir à zéro, je dirais. Pas niveau activité, mais niveau mindset, justement, parce que j'avais compris que je valais beaucoup mieux et je sais que beaucoup de clients peuvent accepter ça sans tenir compte d'où je viens, de comment je fais, mais juste Oui, la valeur que parce, je peux leur parce- apporter, parce que oui. comme tu l'as dit, peu importe d'où tu viens, tu as les Oui, compétences. Donc, que tu sois oui, de Madagascar ou du Bénin ou de Belgique ou du Québec, ça ne change rien à tes compétences. voilà. Donc, quand les gens vous offrent des rémunérations qui sont moindres en fonction de ton lieu géographique, ça ne fait aucun sens. Donc, ça t'a Oui, permis justement, en baignant dans l'environnement, en comprenant les stratégies d'acquisition, de ne plus avoir peur de oui, demander voilà. un tarif plus élevé, c'est ça? Oui, voilà. Là, j'ai plus aucun souci. La personne me dit, avant, je discutais encore mes tarifs, mais là, généralement, je ne le fais plus. Je propose un tarif. Si le client n'est pas d'accord, je me dis, là, c'est pas encore pour moi ou là, c'est pas encore le bon client. Et je sais que j'en trouve pas et j'en trouverai encore beaucoup et mieux. Donc, voilà. Oui, parce que la Avant, stratégie, tu peux la réutiliser. oui, voilà, justement, je peux le faire, même si je repars à zéro maintenant. Euh, j'aurais pas peur de recommencer. Si ça marche pas avec un client, je réutilise les outils, j'applique ce qu'on m'a appris dans l'open class pour pouvoir retrouver les bons clients et pour passer ça. Donc, voilà. Très cool. Puis, dis-moi, dans l'open class, est-ce que tu as senti, je ne sais pas moi, le décalage horaire parce que toi, tu es à 8 heures de plus qu'au Québec. Est-ce que tu as senti une différence dans le soutien qu'on t'a apporté parce que tu es à l'étranger? Parce que des fois, on me pose la question, on me dit, est-ce que je vais avoir accès au même soutien, au même support, même si je suis sur un autre fuseau horaire?
Et dis-moi, je suis curieuse de t'entendre, est-ce que tu as senti une différence? Est-ce que pour toi, ça a été difficile? Non, jamais. Jamais. Heu, Jamais. J'ai pas à chaque fois que je posais une question, que ce soit à toi ou à Jade ou aux autres filles, j'avais les questions, en temps voulu. Il y avait pas ça, ça n'a jamais été un problème pour nous parce qu'il y avait les postes, il y avait le décalage, mais ça n'a jamais impacté ce Non, que hein, tu as c'était. pu être présente sur les appels de groupe aussi, toutes Voilà, les fois, je crois. oui, voilà C'est et les super. appels de groupe, voilà, oui. Très cool. Puis comment tu te sens aujourd'hui dans ton Heu, entreprise? De voir tout le chemin parcouru? je dirais que je suis passée à un autre niveau. Ça, je suis très contente et je le ressens. Je ne sais pas si je suis, sereine, on va dire et je n'ai plus le j'ai plus de confiance en moi actuellement. Pour rechercher un client maintenant, je sais où le trouver et je sais que je peux compter sur mon réseau si j'ai besoin d'aide. Chez toi, j'ai aussi Jade et j'ai aussi les autres filles de Madagascar que j'ai rencontrées dans l'open class pour m'aider. Pas forcément au niveau professionnel, mais même si c'est juste, pour se voir. Je sais Oui, que parce que j'aurai vous toujours vous voyez en quelqu'un. personne, hein? Oui, voilà, on se voit, Incroyable! on prévoit même d'autres rencontres. Et Donc, vous et avant l'open class, vous vous étiez jamais vus, vous vous étiez jamais rencontrés? on est toutes à Madagascar, mais on s'est jamais connues en fait. C'était dans Wow! l'open class qu'on s'est connues et quand on s'est rencontrées, ça a vraiment changé parce qu'on avait les mêmes objectifs, on voulait vraiment changer quelque chose et ça nous a permis de bien communiquer. La communication passait bien entre nous, même avec les autres filles du Québec. Donc voilà, il n'y a jamais eu de souci de ce côté. Et jusqu'à maintenant, on s'entraide, on se réfère, on s'entraide beaucoup. On s'entraide que ce soit au niveau personnel ou professionnel. On est là, on rencontre de nouvelles amies, on a un Eh beh, réseau, oui, on c'est a des amitiés famille. qui sont nées dans le virtuel et qui Oui, se sont voilà. transposées dans le présentiel, c'est de toute beauté. Puis, est-ce que tu sais à quel point toi et les autres filles, vous tracez la voie présentement? Est-ce que tu en as conscience? Oui, je sais et justement, voilà, on est là, je sais qu'on peut, il y en a beaucoup comme nous qui peuvent accomplir de grandes choses donc voilà, on avance un peu, on est parti un peu en avance, mais je sais que beaucoup de filles, beaucoup d'adultes virtuels nous suivront après. Donc voilà, je suis très confiante là-dessus parce qu'on a quand même pas mal d'autres filles comme nous qui veulent, comment dire? C'est quoi le mot? J'arrive pas à le trouver. Mais bref, qui veulent vivre de leur entreprise à temps plein, être bien rémunérés Voilà, comme toi, tu réussis à le faire, puis tu es la oui, preuve vivante que ça fonctionne. oui, voilà. Dis-moi, en terminant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement et que peut-être elle se retrouve dans ton histoire, peut-être qu'elle se reconnaît, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui hésite à se joindre à l'open class, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? De ne pas hésiter en tout cas. On peut être, il faut, on a l'impression des fois de tout connaître et de tourner en rond après sans savoir exactement où est-ce qu'on va, mais on est juste là à vouloir le faire, mais on ne sait pas trop comment avancer, où aller. C'est quelque chose que qu'on m'a montré dans l'open class. On m'a donné beaucoup d'outils. On m'a montré comment je devais chercher mes clients, comment convaincre mes clients. On a tout un processus à suivre, pas un processus, mais on te montre la bonne manière d'acquérir les bons clients. Il y a des clients, il y a des mauvais clients et des bons clients, mais pour pouvoir les choisir et les acquérir facilement, il y a une stratégie. Ça, c'est dans l'open class que j'ai trouvé ça. J'ai testé pas mal de choses avant, mais j'ai jamais vécu. Ces 10 semaines que j'ai vécues avec l'open class, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui a remis en cause tout ce que je connaissais avant, qui m'a permis de croire un peu plus en moi, d'avancer un peu plus et de vivre de mon activité jusque là maintenant. Donc,
je sais pas, il y a des filles là maintenant qui ont peut-être un doute, mais il faut penser, il faut investir en soi et l'open class pour moi, ça a été, le meilleur investissement jusque-là. S'il y a la moindre hésitation, il faut pas. Elles sont là, Marie-Ève et Jade en tout cas, et il y aura encore d'autres filles qui seront là pour t'épauler si jamais tu hésites, mais fais le pas, tu vas voir, ça va changer, je t'assure. Moi, je peux en témoigner en tout cas. Ce que j'ai Oui, tu vécu, es la preuve vivante. Ça a été toute une transformation. Ça n'a pas juste été une formation dans ton cas. Écoute, je te remercie tellement, Andrina, pour ton temps, pour ta confiance. Ça a été un bonheur de te voir évoluer, de te voir changer ta vie comme ça en quelques semaines. Ça a été vraiment un privilège. Donc, merci énormément et merci d'être venu partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Je te dis à bientôt, puis je te mmh, souhaite seulement que ça continue, ma belle. merci beaucoup et merci à toute Merci. l'équipe de l'Open Class. Merci, Andrina. Bonne journée. À bientôt.